Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Génération Stall. On s'est donné rendez-vous dans la Marne, dans une exploitation de poulets standard, où nous allons retrouver Gauthier et Mathéo, qui nous en diront un peu plus. Bonjour Mathéo. Bonjour François. Merci de nous accueillir dans cette exploitation. Je vous en prie. Pouvez-vous me présenter un petit peu s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Donc ici, l'exploitation elle est basée à Vitry-les-Races, dans la Marne. L'exploitation elle a une SAU, donc surface agricole utile d'une centaine d'hectares, avec un assolement de blé, betterave, colza, orge de printemps, escourgeon, luzerne. Sur l'exploitation, nous avons un élevage de poulets standards, donc répartis sur 2 bâtiments ici et là derrière moi. Nous avons également une activité de pressage de paille, un atelier paille, qui prend une partie importante sur l'exploitation, ainsi qu'un regard matériel que vous pouvez peut-être apercevoir, sur lesquels nous avons installé des panneaux photovoltaïques. Voilà pour l'exploitation en général. On se trouve ici devant les poulaillers. Bonjour Gauthier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de vos poulaillers? Oui, donc comme vous pouvez le voir derrière, il y a un bâtiment donc, de 1500 m² avec une capacité de 33 000 poulets. On fait environ 7 lots de poulets par an. Et entre chaque lot, il y a 1 semaine et demie de vide sanitaire donc pour le nettoyage et la désinfection. On va passer à l'intérieur. Allez, suivez-moi. Je vous laisse accompagner Mathéo qui va vous expliquer le fonctionnement du poulailler. Donc alors nous voilà dans le bâtiment, ici avec les poulets. Donc déjà les poulets, pourquoi on dit les poulets? Parce qu'il faut savoir que nous mélangeons coq et poule, donc ils n'ont pas de différence entre les sexes. Ici donc nos poulets sont de race noce blanc. Donc les poulets ils arrivent à l'âge de 1 jour, donc ils sont encore poussins. Ils restent dans l'exploitation 35 jours où est-ce qu'ils vont être engraissés. Ensuite nous les attrapons de nuit pour faciliter leur attrapage. Les poulets partent à l'abattoir éleveur de Champagne, donc situé à 3 km de l'exploitation, où ils vont être abattus. Et ensuite, ces poulets-là, vous allez les retrouver en alimentaire dans des barquettes d'escalope de poulets. Donc nous voici à l'intérieur du bâtiment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un poussin pèse à son arrivée environ 40 grammes et repart 45 jours plus tard aux alentours de 2 kg. À gauche, nous pouvons apercevoir les pipettes pour la distribution de l'eau. Puis à droite, les assiettes avec les chaînes d'aliments pour la distribution de la ration. On peut apercevoir en bas une assiette d'aliments. Donc l'alimentation est en continu, en libre service. Donc nous sommes devant le logiciel de gestion des poulaillers, donc Alitouche. C'est un logiciel qui permet la gestion de l'aliment, de l'eau, ainsi que la ventilation, le chauffage et l'éclairage. Donc c'est un logiciel qui est très complet, on voit toutes les caractéristiques du bâtiment. Il y a un système d'alarme dès qu'il y a une anomalie, donc on est prévenu par téléphone et on peut régler le problème à distance. Grâce par exemple à notre logiciel donc, qui se situe sur un smartphone où on peut gérer partout dans le monde. Donc ici on se retrouve devant les cellules d'alimentation. Mathéo, pouvez-vous nous expliquer un peu le fonctionnement? Oui, tout à fait. Donc ici, effectivement, nous sommes devant les cellules d'aliments. Donc chaque cellule a une capacité de 10 tonnes. Donc pour un bâtiment, il faut savoir que par lot, on consomme 105 tonnes d'aliments. Donc ces aliments, où est-ce qu'on les achète? On les achète à la compagnie Copam, qui vient directement nous les livrer par semi-remorque ici, directement dans nos cellules. Et de quoi est composée la ration? Donc l'aliment est essentiellement composé en grande partie de blé, de maïs, de soja et de luzerne déshydratée pour alimenter nos poulets. Merci bien. On continue la visite? Oui. On se retrouve ici devant un système de chauffage peu commun, c'est-à-dire une chaudière à bois. Gauthier, pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Bien, tout d'abord, le bois est sous forme de plaquettes. Les 2 bâtiments sont fournis exclusivement en chaleur grâce à cette chaudière. Donc il y a 2 modes de fonctionnement, dont un avec recyclage d'air. Le bois est stocké dans la trémie qui se situe derrière moi. On alimente environ 1 godet par jour. Et d'où provient le bois s'il vous plaît? Le bois provient d'une scierie de la région, ce qui ne coûte pas forcément très cher. Donc alors nous voilà dans un des bâtiments de stockage de paille. Donc une partie de cette paille on l'utilise pour pailler nos poulaillers. Donc pour savoir que quand un lot part après le vide sanitaire, nous repaillons. Donc pour ça nous utilisons 18 bottes de paille broyée pour repailler un bâtiment. Et donc au total à l'année ça nous fait une consommation à peu près de 100 tonnes de paille par an
broyer pour les 2 poulaillers. Donc nous voici devant un tas de fumier. Donc comme on a vu tout à l'heure, dans les bâtiments, les poulets sont sur paille. Lors des visites sanitaires, on sort les fumiers. Donc on vient les mettre ici en bout de parcelle pour ensuite les épandre ici derrière un escourgeon. Il faut savoir que lors de ces écurages, on sort à peu près 650 tonnes de fumier par an en totalité sur une année. Bon, merci pour votre accueil, Mathéo et Gauthier. De rien, De rien. venez quand vous voulez. Hein. Bah, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Pas de soucis. Merci. Au revoir, prochaine. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à commenter. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est énorme. Dans le best-of. Allez. Il peut pas partir. Merci de m'accueillir. Ouais. Oh putain, c'est... Stockage de paille. Donc ici nous. Putain. Ah le con il te...